Salut à toutes et à tous, c'est Petit Con Farceur. Et aujourd'hui on se retrouve sur une gameplay de Star Wars Battlefront et Squadron. Donc je vais sur la petite cinématique. Très joli. Donc tout d'abord, c'est l'histoire de deux frères en fait, pendant la guerre des clones, qui ont été créés à partir de l'ADN d'un Jedi. Donc au fur et à mesure, à la fin de la guerre des clones, ils vont avoir des pouvoirs en fait. Leurs pouvoirs vont évoluer, vont devenir des maîtres Jedi, et ils vont se séparer. Donc X1, lui, va préférer devenir un Sith sous le service de l'Empire, après l'ordre 66, et X2, après avoir tué Maître Feroda, le Jedi sur lequel qui commandait la division où ils étaient, a préféré en fait comment dire, leur préféré rejoindre les rebelles quoi. Donc aussi bon, il y a toujours le truc personnalisation. Donc niveau personnalisation c'est pas top parce qu'il faut débloquer toutes les armes, toutes les couleurs, toutes les tenues, et pas comme dans Renegade Squadron, tout est débloqué. Et l'intelligence artificielle est très basse, surtout au niveau des équipements, parce que j'ai remarqué sur Renegade Squadron que les Jedi en fait, comment dire, que les ennemis en fait avaient plus d'armes évoluées, genre l'arme à la carbonite, l'incinérateur, la mitrailleuse lourde, alors que dans Elite Squadron tu trouveras pas ça. Elle est très basse, donc je vais vous montrer mon niveau de personnalisation. Donc Empire, voilà, Rebelle, CSI, point de route de combat police, et ça c'est mon préféré, je joue tout en République. Donc voilà, j'ai fait un équipement, donc fusil blaster, bâton électrique, détonateur thermique, pack d'énergie et de munitions, auto-réparation de véhicule, énergie, vitesse niveau 1, vitesse de capture 1. Donc personnalité de fusil sniper, frappe turbo laser, mine, jump pack, résistance, énergie niveau 1, énergie niveau, vitesse niveau 1. Donc fusil blaster, frappe turbo laser, détonateur thermique, voilà, bon, résistance, énergie niveau 2, vitesse niveau 1. Donc retour. Je vais faire la campagne, pour moi la campagne la meilleure. Attendez, je vais enlever ça. Donc individuel. Action immédiate. Non, campagne. Allez hop, on est parti sur Kraton et Modia. J'espère qu'elle va pas durer trop longtemps. Je vais régler l'angle de la caméra. Je vais sur la petite cinématique. La guerre des clones nous mena jusqu'au foyer du mouvement séparatiste, la planète Kraton et Modia. Pendant cette bataille, nous allions découvrir la vraie nature du conflit. La République devint un empire. Et de la lumière des Jedi ne subsista qu'une vague lueur. Attendez, hop, voilà. Les droïdes de la CSI abordent le vaisseau. C'est difficile de jouer en regardant. Je suis pas un mauvais joueur quand même. Donc il va falloir bouger les trucs. Comme vous pouvez le voir, on est accompagné sur un Venator. Autre chose aussi, voilà, donc vous voyez nos pouvoirs du Jedi 56 ici. Hein. Autre chose, je vais prendre la classe lourde. Oh putain de merde. Donc comme on peut le voir en fait, la classe les Venator, à maximum immédiate on peut pouvoir être sur un Venator pour vous dire, et que sur donc pas de, enfin sur un Aclamator, pardon, pas de Venator, et on peut piloter là dans la campagne, vous allez voir un Arc 110.
vous piloterez que des V-Wings. Et pourtant l'Arc 110, vous voyez que c'est un chasseur génial. Sur ce jeu, il est énorme. Je pense qu'ils auraient pu faire un effort. Il ne me reste qu'une roquette. Bon, allez, on va passer un peu vite. On va pas se poser la question. Ah bah c'est trop tard. Donc voilà. Donc il y a des drôles de vie toujours pour les connaisseurs. Hein. Donc là il a pas dit l'ordre, mais normalement il dit qu'il faut... Donc voilà, je vais prendre mon personnalisé. Hop. Voilà. Parce qu'en fait il y a notre gunnery, c'est la planète natale de notre gunnery, donc voilà. Donc là on passe par les salles des machines. Voilà. Non, là c'est les capsules. Et là, hop, on peut voir qu'on a quelques petits amis qui viennent. Voilà. D'autres canonniers droïdes sont en route. Vite, à ces canons. Donc là en fait il va falloir libérer une aire d'atterrissage en fait. Hop. Voilà, tourelle. Donc aussi par rapport aux autres jeux, on peut aller en même temps dans l'air et dans l'espace, à chaque partie, pas une partie spatiale, une partie dans la Terre. Donc voilà. Je vais essayer de vous reculer. Vous avez éliminé ces tours. Oh merde. Il est temps de lancer l'attaque au sol. Qu'est-ce que tu veux toi? Montez dans un axe en Bon, je vais pas faire aller faire parce que sinon la vidéo va être trop longue. Normalement, hein, j'aime bien killer, donc vous verrez ça, je ferai sûrement une action immédiate. Donc XE qui est X1 qui est vraiment un beau gosse. Donc voilà, là on a pour une fois, deux fois je crois qu'on a la campagne républicaine, l'Arc 110. Donc vous verrez. Déjà on le voit au bruit. Je compte sur vous pour mener l'assaut au sol. Donc il va plus de 80 quand même. 110, 110. Il a des lasers de malade. Il a des sortes de bombes à protons. C'est énorme. Bon bref. Trêve de diffusion. Hop. J'ai trop mal au bras moi de rester comme ça. Donc voilà, là il va falloir détruire des chars. Non, 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 non. Avec des 4 bombes, vous faites long, je sais vous dire. En plus, vous avez une petite escorte et il y a des canonniers en fait, je sais pas si vous avez fait gaffe. Il ne reste rien de ces chars, si ce n'est des bouts de métal fondus. L'aire d'atterrissage est dégagée. Posez-vous et rejoignez nos soldats au sol. Et en fait, X1 a fallu dire, ouais, quand tu auras fini de jouer là-haut, viens nous rejoindre au sol et quoi. Combat, enfin, un truc dans le genre. Donc vous êtes très vulnérable aussi. Voilà. Au moins, vous posez, donc voilà. Monsieur Ferroda. Donc là, on peut voir les canonnières hein, qui se posent. Vous avoir parmi nous. Et maintenant, finissons-en. Tenez, un fusil de sniper. Ouvrez les soldats pendant qu'ils avancent. Donc voilà. Alors ça, c'est une des parties que je préfère. J'aime bien. J'aime bien faire ça. Voilà. Voilà, je suis pas mauvais, hein. Le Bifroid gagnerait à mobiliser tout son réseau de défense. Je sentais bien que c'était trop facile. Elle a un petit copain. Je vais voir tout ce qu'il me dit parce que des fois après il en reste. À un moment il va vous dire oui c'est fini, c'est percé. Il en reste quelques-uns. Il va dire ouais nos soldats vont faire le reste et tout. Bon là je suis tombé, hein, tant pis. Voilà. Donc normalement vous voyez il en reste bien. Hein. Qu'est-ce que tu me veux toi? Oh putain ça va. Putain l'enflure. Pardon excusez-moi, je m'emporte. Bon, on va essayer de finir vite parce que normalement, voilà,
Ouais. Continuez X2. Concentrez-vous sur votre objectif. L'escalier est endommagé. Que la force soit avec vous X2. Sautez. Voilà, c'est presque fini. Bien. Et maintenant, en avant. Il va falloir que je prenne personnalisé. C'est le terminal du canon ionique. Détruisez-le. Voilà, et là on a tous nos petits copains qui sont en canon discale. Voilà. C'est pas mal à moucher quand même. Excellent. Avec le canon ionique hors service, la victoire n'est plus qu'une question. Alors en plus elle est bien parce que les graphismes sont beaux. Le palais de ce vide-froid. La station de contrôle droïde est là quelque part. Trouvez-la et détruisez-la X2. Mais il faut pas la détruire, il faut la désactiver. Ça permet de désactiver tous les droïdes de combat. Donc là faut courir. D'après mon enquête, un peu. Toi ta gueule. Retrouvez-moi dans la salle du trône. Venez seul. Ne faites confiance à personne. Là, je vais tuer celui-là. Eh ben, qu'est-ce que tu me veux, toi? Putain. Donc voilà. Hop. Donc c'est des clones épisode 2, je sais pas trop pourquoi. Hein. Et voilà. L'armée droïde n'est plus une menace. Attends, des nouvelles de Coruscant. Je les transmets. Comme tous les Jedi, Oh, Féroda est un oh mon dieu. Exécutez l'ordre 66. Trouvez-le et éliminez-le. Trouve Féroda et tue-le. C'est un ordre. Donc c'est une très bonne map avec beaucoup de bons objectifs. Donc si vous voulez vous amuser, vous pouvez très bien prendre du temps et pas forcément. Après là, là on va dire que c'est le point de non-retour en fait. Donc je vais me présenter. Ne faites pas ça. J'espère ne pas crever. Vous savez que je Alors aussi vous pouvez tourner en rond. Tourner en rond ça marchera très bien. Voilà. Bon normalement. Les fois j'arrive à le killer en fait. Putain, il ne reste plus beaucoup de vie là. Je vais mettre comme ça. Eh ben. Putain, il faudrait pas que je crève là parce qu'il me reste plus beaucoup de temps de vidéo. Et voilà. Et il crève. Le traître est mort. Tu as tué ton premier Jedi. Suivons maintenant les ordres de Palpatine et pourchassons les autres. Et voilà. On a terminé. Donc après on passe à la mission suivante mais elle m'intéresse pas. Donc ben voilà, c'était un petit gameplay très agréable. Donc voilà, c'était le petit concerteur qui vous a présenté son gameplay de Star Wars Battlefront et Squadron. Allez ciao.